Bonjour à tous les élèves de Zani Compagnie, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je voudrais faire une petite parenthèse dans notre session théâtrale pour vous parler de la plus grande, je pense, metteur en scène contemporaine et depuis longtemps, peut-être avec Peter Brook, j'ai nommé Ariane Mnouchkine. Elle vient de publier un entretien remarquable dans le Télérama de cette semaine où elle s'interroge sur le rôle du metteur en scène dans une société en crise. Et je vous conseille fortement de lire cette interview qui est très intéressante à plein de propos. Alors, c'est important peut-être de vous parler d'elle parce qu'elle incarne vraiment la foi dans le théâtre, l'amour du théâtre, et qui s'est confondu pendant plus de 50 ans avec sa vie. Ariane Mnouchkine fonde le Théâtre du Soleil en 1964 à Paris. Et pour elle, c'est fonder un théâtre comme une coopérative de travailleurs dans un esprit militant. Ce Théâtre du Soleil s'installera en 1970 à la Cartoucherie de Vincennes et il y est toujours, donc depuis 50 ans. Ariane dirige cette troupe à la Cartoucherie avec vraiment une volonté très différente. Pourquoi esprit communautaire? D'une part, tous les comédiens ont le même salaire, que ce soit le metteur en scène, le rôle principal ou le petit rôle, tout le monde est sur le même plan. D'autre part, les comédiens qui sont engagés dans le Théâtre du Soleil, et ils sont parfois plus de 60 ou 70, doivent accomplir les petites tâches du quotidien. Préparer la cuisine, les repas, faire le ménage, accueillir le public, installer les décors. Tout le monde a sa tâche et participe à l'évolution de cette vie communautaire. Autre petite tradition, les comédiens, souvent dans les spectacles d'Ariane Mnouchkine, se maquillent devant le public. Donc on voit tout à fait le passage du comédien à l'acteur, comme ça, en direct. Euh, Ariane est souvent aussi à l'entrée de sa salle de théâtre et salue les spectateurs. Vraiment, il y a un contact humain riche entre elle, ses comédiens et son public. Voilà, donc pour l'esprit qu'elle a voulu donner à son théâtre, bon, même le soir, on peut aussi, avant le spectacle, manger une soupe qui est offerte voilà, dans une grande table communautaire aux spectateurs. Euh, pour elle, le théâtre doit être d'abord une interrogation profonde sur les questions de société et sur la condition humaine. Elle ne peut imaginer le théâtre sans faire constamment le pont entre ce que nous vivons à l'intérieur de nos vies et ce que va apporter l'œuvre. Il y a constamment donc ces allers-retours dans son travail et elle fait souvent aussi des spectacles qui sont sur des thèmes mais qui sont travaillés en improvisation avec ses acteurs. Il faut savoir aussi que ces acteurs viennent du monde entier. Donc on a parfois des spectacles assez étonnants et internationaux. Et c'est évidemment une richesse, parce qu'elle prétend, et elle a raison, qu'un acteur sud-américain, un acteur japonais, un acteur américain amènera forcément dans les improvisations et dans la proposition des idées quelque chose de différent lié à sa culture, et que le théâtre et que le spectacle n'en sera encore que plus riche. Euh, voilà, alors quelques-uns de ces spectacles ont vraiment fait date depuis la création du Théâtre du Soleil. Ça a été donc au début des années 70, par exemple 1989, puis 1993, qui a été un hommage magnifique à la Révolution française. Ça a été l'âge d'or où elle a utilisé les masques de commedia dell'arte pour s'interroger sur le monde contemporain. Toujours dans les années 75-80, elle a mis en scène un film qui demeure maintenant une référence dans le domaine cinématographique, par la beauté plastique et puis par l'intérêt évidemment du contenu, qui s'appelle tout simplement Molière. Donc ce Molière d'Ariane Mnouchkine, qui est une œuvre fresque de plus de 3 heures, avec Philippe Cobert, qui était un de ses comédiens favoris à l'époque, dans le rôle de Molière, est vraiment une œuvre, un film absolument superbe que je vous recommande évidemment de voir si vous ne l'avez pas encore vu, bien entendu. Ensuite, elle montera des pièces de Shakespeare, comme La Nuit des Rois, et puis toujours dans cette volonté de rester en prise avec le temps, un spectacle qui s'intitulait L'histoire terrible et inachevée de Norodom Sihanouk, au roi du Cambodge, qu'elle a représenté quelques semaines avant le terrible génocide qui a eu lieu au Cambodge à cette époque-là. Elle s'intéressera aussi dans l'Indiade à l'histoire de l'Inde moderne depuis Gandhi. Elle montra un Tartuffe, mais un Tartuffe avec vraiment un point de vue très précis qui revendique effectivement de ne pas se laisser embrigader par toutes les formes de fanatisme. Euh, En 2005, ça sera le dernier Caravansérail où elle s'interrogera sur les destinées de tous les réfugiés de par le monde.
Puis ça sera encore une chambre en Inde qui obtiendra le Molière 2018 où elle s'interroge sur une société en crise face au terrorisme. Voilà, donc c'est un monument du théâtre français. Elle a 84 ans. Elle prépare un nouveau spectacle dont elle veut tenir pour l'instant secret le contenu, mais qui sera évidemment en lien avec cette crise du coronavirus. En tout cas, elle le laisse entendre. Et donc, je ne manquerai pas évidemment d'aller le voir. Et je vous engage, dès que nous pourrons retrouver les salles obscures, à réserver votre place pour ce futur spectacle d'Ariane Mnouchkine à la cartoucherie de Vincennes. Voilà, donc pour illustrer mon propos aujourd'hui, et puisqu'elle a monté Tartuffe, j'ai envie de vous lire un extrait du Tartuffe de Molière. Donc c'est une des pièces phares de Molière, qui dénonce d'une part la mauvaise foi, la manipulation, l'emprise que peuvent avoir certaines personnes sur des personnalités faibles, et d'une façon plus générale, toute forme de fanatisme. Donc, vous connaissez l'intrigue, Orgon, c'est un grand bourgeois qui est bien vu auprès du roi et qui a une vie à peu près voilà, conventionnelle, jusqu'au moment où il introduit chez lui un étrange personnage surnommé Tartuffe et qui entreprend de devenir une sorte de directeur de conscience de toute la famille. Donc ce personnage, évidemment, a des intentions qui sont troubles, qui sont hypocrites, sous couvert de prêcher la religion, le respect des règles. Il cherche en fait à détourner les biens de la famille. C'est purement et simplement un escroc qui vit dans le mensonge. Voilà. Donc j'ai envie de vous lire un passage qui est demeuré très célèbre. C'est le moment donc où Orgon revient de la campagne, où il est allé voir ses propriétés, et en présence de Cléante, son beau-frère, et de sa servante Dorine, eh bien, il n'a de souci que pour ce personnage qui vient d'entrer dans sa famille, Tartuffe, délaissant toutes les considérations matérielles ou familiales qu'on lui suggère. Cléante. Je sortais et j'ai joie à vous voir de retour. La campagne à présent n'est pas beaucoup fleurie. Orgon à Cléante. Dorine, mon beau-frère, attendez, je vous prie. Vous voulez bien souffrir, pour m'ôter de soucis, que je m'informe un peu des nouvelles d'ici? À Dorine. Tout s'est-il ces 2 jours passé de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait séant? Comme est-ce qu'on s'y porte? Dorine. Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe, il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa, lui, tout seul devant elle, et fort dévotement, il mangea 2 perdrix avec une moitié de gigot en hachis. Le pauvre homme. La nuit se passa tout entière sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour, près d'elle, il nous fallut veiller. Et Tartuffe? Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table, et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où, sans trouble, il dormit, jusqu'au lendemain. Le pauvre homme. À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée, et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe? Il reprit courage comme il faut, et contre tous les maux fortifiant son âme, pour réparer le sang qu'avait perdu madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme. Tous 2 se portent bien, enfin, et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. Elle sort. Cléante. À votre nez, mon frère, elle se rit de vous, et sans avoir dessein de vous mettre en courroux, je vous dirai tout franc que c'est avec justice. A-t-on jamais parlé d'un semblable caprice? Et se peut-il qu'un homme ait un charme aujourd'hui à vous faire oublier toute chose pour lui, qu'après avoir chez vous réparé sa misère, vous en veniez au point
Halte là, mon beau-frère. Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez. Je ne le connais pas puisque vous le voulez. Mais enfin, pour savoir quel homme ce peut être, mon frère, vous seriez charmé de le connaître, et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme. Oh, un homme. Oh, un homme, enfin, qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde, et comme du fumier regarde tout le monde. Oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien. De toutes amitiés, il détache mon âme, et je verrai mourir, frère, enfant, mère et femme, que je me soucierai autant que de cela. Les sentiments humains, mon frère, que voilà. Voilà, j'espère que ce passage vous a rappelé de bons souvenirs concernant Molière, hein, et son esprit toujours aussi aigu et vif. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt.